La démarche qui est celle de la France, c'est que le postulat qui voudrait que l'ECAM est un obstacle doit être validé. l'ECAM, nous allons utiliser les moyens de l'ECAM pour le mettre à jour. Les moyens de l'ECAM utilisés contre nous, nous allons utiliser ces moyens-là pour le mettre à jour. C'est la différence à ces élections-là, ici et au Cameroun, pour 2025 ou avant. Alors, notre démarche est très simple. Les appels au niveau de l'ambassade de cité de la France, ça ne marche pas beaucoup. Les mails, effectivement, les retours sont difficiles. Alors, en 2017, Fidel Tchoukoua, quand il n'est pas là, il était communal de France, avec lui, nous avions entamé une démarche. Personnellement, nous sommes descendus à l'ambassade. Alors, là-bas, il était question de voir avec le consul et puis l'ECAM. Pourquoi? Parce que la France organise des tournées dans les provinces. L'ambassade organise des tournées dans les provinces, dans les régions, pour inscrire les gens, effectivement. Faire aussi, parallèlement, quand ils passent, ils font les dossiers de passeport, les dossiers des cartes consulaires et puis les inscriptions sur les listes électorales en même temps. Donc, il était pour nous question de savoir, auprès de l'ECAM, quel est le calendrier de l'ECAM. À l'ambassade, est son calendrier par rapport à ses déplacements. C'est très simple, c'est eux qui nous donnent. Et à partir de là, nous organisons la mobilisation de nos structures. Et dans la mobilisation, il est question de faire en sorte que tous les militants du MRC, sans distinction, tous les militants du MRC, puis on va au-delà, c'est-à-dire qu'on sensibilise les Camerounais dans leur droit civique. C'est tout à fait indispensable pour un Camerounais d'aller voter. Je vais vous faire une révélation. Avant les années 90, le contrôle d'identité passait après le contrôle des cartes d'électeurs. C'est vrai ou c'est faux? Quand vous voyagiez, la police vous demandait d'abord, on était dans le passé militaire, la police vous demandait d'abord votre carte d'électeur avant la carte nationale de Donc, c'est ça que voit les amis. Donc, il faudrait que notre mobilisation soit totale. C'est-à-dire que tous les Camerounais, sympathisants, MRC ou pas, militants, que nous nous associons à tous les Camerounais d'aller s'exprimer sur les listes électorales. La campagne n'a même pas encore commencé parce que quand la campagne va véritablement commencer, le MRC va prendre même les militants des autres partis pour venir. La campagne n'a pas commencé. On va dériver les choses. C'est pour ça que alors, pour la France, je réitère encore, parce que donc, il faudrait que vous sachiez que dans les semaines à venir, nous allons vous présenter un calendrier parce qu'on va aller arracher ça. Calendrier de passage dans les provinces pour que nous puissions nous mobiliser à ce jour-là pour ces événements et passer. Donc voilà, s'il y a pas de questions, on va. Nous allons ensuite parler avec les mécanismes de chez nous. Et je dirais plutôt que la tâche de leur calendrier, que vous avez appris, vous faites la calendrier. Parce que c'est ce que nous faisons au Cameroun. Donc nous allons vers les femmes et nous les prenons pour aller sur le terrain. Merci de oui, non, puisqu'il va voilà. Donc la parole pour
abordant, j'espère, plus spécifiquement le point sur ce que le président a eu à lancer en fin d'année, c'est que nous devons contrôler les inscriptions sur les listes électorales. Extrêmement important. Et c'est de cela que je souhaite qu'il nous parle encore ici. Merci. Nous avons tendance à parler longtemps. Et à mon âge, ce n'est pas facile. Donc, d'abord, je voudrais la dire grand merci pour l'invitation. S'il vous plaît, je profite aussi de dire que je crois que je suis un administrateur et que je me déplace quand je ai l'occasion. C'est peut-être l'occasion de vous dire que si je me déplace, c'est parce que le combat que notre président a engagé, chacun le comprend à son niveau, mais pour moi, c'est le combat ultime pour la production. Et donc, quand j'ai l'occasion de rencontrer des gens qui acceptent de faire ce combat, il est important de venir personnellement vous dire merci. Merci encore, et surtout de constater que les gens ne quittent pas ce combat parce que je sais ce que ça coûte à chacun de vous. Ça me coûte à moi, ça coûte à chacun de vous, à chacun de vous. Donc, encore une fois, merci ici. Donc, permettez et acceptez de me voir souvent quand il y a l'occasion. C'est pour vous remercier. Une fois dit, avant de vous dire que le président prépare et comment le challenge qui est le nôtre, stratégiquement, nous le suivons, ce n'est pas de la publicité dans la personne, mais je voulais dire que les élections en Europe, comme on l'a dit, le challenge est énorme, mais ce n'est pas du tout bien. J'ai été départemental allemand et malgré tout ce challenge, nous avons pu gagner les élections en Allemagne en 2018. Nous avons en et donc, tout ce que je dis à l'un ou l'autre, ça a bien réussi quand on voit les difficultés qu'on nous présente dès le premier jour. Nous avons eu les mêmes difficultés que celles que je vais la faire, c'est-à-dire la dernière année, c'est aussi le bon nombre parce qu'il faut fermer le pas. Mais ce qu'il faut être exactement, il faut avoir préparé le terrain jusqu'à être prêt. On ne peut plus reculer pour avoir les institutions et avoir des représentants dans les bureaux de vote. Si on parle de l'Allemagne, parce que croyez-moi, avant de cette année, en Allemagne, on ne votait pas. On écrivait ce qu'on écrivait là-bas. Parce que les gens ne faisaient pas d'élection en Allemagne. On ne suivait pas autant la politique. Et quand nous avons commencé, il y a eu qu'on s'est moqué de nous. On s'est moqué de nous, mais c'est ça que vous devez prendre sur vous. Je ne vais pas refaire aussi le chemin qu'on a parcouru dans toute l'Allemagne pour sensibiliser les candidats. Et même cette histoire qu'on dit que l'ambassade se déplace. En cette période, l'ambassade se déplaçait, mais l'élection n'était pas dans leur programme, dans leur déplacement. Voilà. Et je crois que peut-être l'un de vous le sait, ce n'est pas un hasard. Après les élections, l'ambassadeur de l'Allemagne a été changé. Et depuis, même le déplacement, ils sont mais aujourd'hui, le déplacement ne nous avait pas aidé, mais on a réussi à ce que les Camerounais aillent à l'ambassade, même s'il fallait le faire plus d'une fois. Et nous-mêmes, on a été surpris des résultats qu'on a eu, parce qu'on a touché tout dans les Camerounais, on n'avait pas parfois les retours. Donc, il
seulement une histoire de militants bien lancés, mais c'était une campagne que vous devez faire au niveau de tout Camerounais. Et je crois que dans l'Allemagne, il y a tellement de gens, au moins qu'on était sûr qu'ils diraient, ah, ils sont venus aussi m'embêter, ils sont venus aussi me déranger. On a fait les cités universitaires, les flyers, plus d'une fois, 50 fois, les manifestations, les challenges camerounais, en train d'embêter, qui a dit à tout le monde, au moins nous, on a fait notre part. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Ne baissez pas les bras, ce n'est pas impossible, on a déjà réussi, on va le réussir. Maintenant, pour revenir à. Et même le président connaît le challenge. Et le challenge n'est pas seulement de l'Europe, c'est aussi même du Cameroun. Mais nous avons dit changement par les yeux et dans la paix. Le président l'a répété. Et bien sûr, avec tout ce que les gens ont dit, nous sommes allés aux élections déjà en 2018. Avec tous ces challenges-là, nous avons gagné les élections. Les élections, le MRC, avec tous ces challenges-là, il sait déjà comment on gagne les élections au Cameroun. Mais je crois que si le vote est tout d'accord, après avoir gagné les élections, nous avons aussi des difficultés de prendre le pouvoir. Et l'une des raisons, je crois, que c'est tout simplement que cette fois-ci, nous y partons pour une victoire écrasante. C'est ça le challenge qui est le nôtre. Et c'est ça qu'on veut faire cette fois-ci. Nous y allons pour une victoire écrasante. C'est-à-dire écrasante. Alors, pour arriver à cela, le président va faire un discours en fin d'année. Et vous avez remarqué que dans son parce que selon ce que les gens pensent, le RDPC n'a pas peur de rien parce qu'ils voient que le stratégique est très organisé. On parle de ces choses, mais aujourd'hui, le président a fait un discours en fin d'année où il a tenu dans son discours à parler des élections, à parler de l'ECAM, à parler des chiffres de l'ECAM au fil des années et comment ces chiffres sont manipulés. Ce n'était pas un fait de hasard, ce n'était pas juste pour dire aux gens ce que les gens connaissent depuis, c'était pour préparer le peuple à ce que le MRC a fait, pour s'assurer à ce que ces chiffres ne seront plus autant manipulés facilement. Ça veut dire qu'on vous donne 6,8 millions aujourd'hui, on vous donne 6,2 millions à la fin, selon comment on pense que ça arrange. Alors, dans ce sens, ce que le MRC prépare aujourd'hui, c'est que nous avons dit que nous sommes une partie d'immigration. Nous avons déjà commencé avec des votes, par exemple, internes, avec des résultats le même soir. Je dois vous dire que ce type de vote avec des résultats le même soir, comme quelqu'un a dit, nous aussi, on a des contacts dans le RDPC, mais ça les a, franchement, vous ne pensez pas, mais ça a fait des très nerveux. Hein? Et donc, nous pensons aller plus loin. Je vous prierai aujourd'hui qu'on en parle ici, mais de le garder encore un peu